Disney and Pixar's Soul. Get ready. Your life is about to start. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et tout d'abord, joyeux Noël à vous tous et j'espère que vous avez passé un très bon réveillon. Et là, je dois dire que le très beau cadeau de Noël qui arrive, eh bien, ça s'appelle Soul. Et heureusement que je n'ai pas fait mon top film 2020, même si j'avais dit que j'hésitais à le faire. Mais heureusement que je ne l'ai pas fait parce que c'est vrai que Soul, ça mérite vraiment d'être, allez, en première place, je sais pas, en deuxième, en troisième, je ne sais pas encore, et vous aurez la surprise quand je ferai un top, mais en tout cas, il mérite évidemment une très bonne place, tant le film fait preuve d'originalité, et je peux vous dire que ça fait du bien en ces temps de séquelles, de reboot, de surfer sur plein de franchises différentes, et c'est marrant de parler d'un film Disney-Pixar, parce que pour le coup, Disney est vraiment le symptôme de ce truc-là, et là, on va dire que Soul offre vraiment quelque chose d'extrêmement original et ça fait vraiment plaisir de voir un film aussi ambitieux sur ses thématiques, sur sa forme, sur le fond. En 2020, voilà, ça redonne un petit peu espoir, je dirais, dans le cinéma populaire hollywoodien. Et ça, encore une fois de plus, c'est Pixar qui nous le prouve. C'est aussi Pete Docter, il va falloir qu'on en parle un petit peu dans cette vidéo. Mais c'est vrai que ce qui frappe tout de suite dans Soul, c'est qu'on va être dans quelque chose de très conceptuel, en tout cas au départ, et qui peut aller un petit peu dérouter d'ailleurs dans les 5-10 premières minutes, à la limite presque de l'expérimental à certains moments. L'animation est fabuleuse. Le fond est évidemment absolument génial, hyper bien exploité par un Pete Docter encore très inspiré. Et donc, Pete Docter, donc c'est le réalisateur de Là-haut, c'est le réalisateur de Vice Versa, de Monstres et compagnie. Lui, ce qui l'intéresse chez Pixar, c'est d'explorer le moi, notre subconscient, notre inconscient, etc. Et donc, à chaque film, il va l'explorer et à chaque film, il va mettre une nouvelle pierre à l'édifice. Et là, dans Soul, on n'échappe pas à la règle, on met une nouvelle pierre à l'édifice, on va encore plus loin que dans Vice Versa, on va encore plus loin que dans les autres films d'avant. Can you help me get back? Come on! Bon, là, malheureusement, je vais devoir un petit peu parler du film, donc un petit peu spoiler. Bon, si vous n'avez pas vu le film, regardez-le, il est disponible sur Disney+. Depuis hier, c'est un film évidemment qui devait sortir en salle, mais pour les raisons qu'on connaît, il a atterri directement sur la plateforme Disney+ en streaming. Et à la limite, j'ai envie de dire tant mieux, parce que sinon, on aurait eu encore un énième report, puisqu'il a déjà été reporté. Et très franchement, on serait encore passé en 2020 à côté de ce film. Et vu la qualité, mais vu la qualité d'écriture, vu la qualité de fond, la qualité de forme, ça aurait été quand même dommage de passer à côté de ce film en 2020. You're out there somewhere, little soul. Alors déjà, ce qui frappe, là on a l'impression que ça va être carrément un Pixar sur le jazz. Bon, en fait, on n'est pas du tout là-dedans. Le jazz ne va pas forcément être un prétexte, mais disons qu'on va s'en servir comme appui pour raconter cette histoire de l'exploration de l'âme humaine. Eh bien, ça va être ce concept qu'on va éviter, le concept éculé de l'enfer, du paradis, etc. On va éviter justement ce concept-là pour finalement se concentrer sur le concept de la conception de l'âme. Il va nous montrer ce qu'il appelle le grand avant et la constitution de notre âme, ce qui est très important chez nous, êtres humains. Et donc finalement, on va explorer cette phase-là. Donc plutôt que de nous ressortir le sempiternel discours, le paradis, l'enfer, etc., qu'on a vu un peu 1 milliard de fois au cinéma ou même dans des romans, on va nous parler de l'avant, du rien en fait. Ça donne le vertige, Soul, je vous le dis, en termes existentiels. Parce que on est face au rien, on est face à la constitution de ce qu'on va être, notre âme. Alors, on n'évite pas quand même le passage vers le grand après, on n'évite pas non plus aussi les courts passages de l'au-delà, etc. Mais tout ça, finalement, est très court dans le film, et ce qui va véritablement intéresser Pete Docter, et c'est pour ça que je dis qu'à certains moments, on est quand même à la limite de l'expérimental, c'est justement sur rien qui va devenir quelque chose. Et donc, c'est tout ce qui intéresse Pete Docter dans Soul. Alors, quelque chose de très intéressant et un peu inattendu, c'est le développement d'un des personnages, pas forcément que celui de Joe, donc le personnage principal, mais le personnage de 22, qui est une âme qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe sur Terre et qui n'a pas de but existentiel, qui n'a pas trouvé de sens. Et
en fait, son arc narratif, ça va être une quête de sens. Et ça, c'est un peu inattendu parce qu'on s'attend, si tu veux, un peu à un espèce de sidekick un petit peu lourd et qui va un petit peu ralentir le récit, casser un peu le rythme, mais en fait, pas du tout, puisque c'est un personnage qui va avoir tout son intérêt, presque autant, en fait, que celui de Joe. Et ça, c'est vraiment super bien vu, d'autant plus qu'il est extrêmement bien écrit. Alors évidemment, avec Soul, on peut faire un parallèle avec ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire que Soul va soulever la question, doit-on profiter également du temps présent, sans se soucier forcément du futur? Est-ce qu'on doit s'angoisser à l'idée du futur? Et puis surtout, le questionnement du sens à trouver dans son existence. Alors là, dans Soul, ça va être évidemment la passion de la musique, parce que ça va véritablement se centrer là-dessus. Et c'est très intéressant d'avoir pris comme appui la musique, puisqu'on dit souvent que la musique élève l'âme des hommes. Et donc là, on va se demander quel sens donner à son existence. Et même, l'auteur va même aller beaucoup plus loin, à un moment très très court, où il est même question de est-ce qu'on doit donner, au-delà des considérations matérielles, est-ce qu'on est obligé de donner un véritable sens à sa vie? Ça, c'est une question intéressante aussi. Est-ce qu'on est obligé de donner un sens? Est-ce que c'est un passage obligatoire pour l'humain? Et donc, ça aussi, cette question est soulevée, même très très rapidement, mais c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on explore plein de pistes. Et vous n'aurez pas forcément de réponse. Vous n'aurez pas forcément un pit docteur qui vous prend par la main pour vous donner sa réponse, sa vérité. Il ouvre le champ des possibles pour en fait vous guider dans l'exploration de l'âme humaine, mais sans pour autant avoir cette espèce de prétention de donner quelconque réponse. Et puisqu'on est dans les parallèles, on peut même presque faire un parallèle avec Pixar. Depuis quelque temps, j'ai l'impression, si tu veux, que Pixar se demande quelle est sa place au sein de l'Empire Disney. L'Empire Disney, c'est maintenant une entreprise tentaculaire. C'est une entreprise qui a tout racheté, c'est une entreprise qui fait peur aussi. Et donc, tu as cette entreprise qui s'appelle Pixar et qui dépend de Disney et qui, j'ai l'impression, se pose la question même de son existence et même de la peur de la mort. Et donc, en fait, depuis plusieurs films, on l'a vu avec En Avant, on l'a vu avec Coco, de ce questionnement existentiel, de cette angoisse de la mort, de surmonter le deuil. Comment va-t-on appréhender le deuil? Comme si Pixar avait peur, là, du futur de leur entreprise. Est-ce qu'ils vont résister, quelque part, à ce qu'est devenu Disney, c'est-à-dire un espèce d'ogre mastodonte qui rachète tout, qui surfe sur des choses totalement évidentes et qui ne laisse plus vraiment la place à la création dont faisait preuve Pixar. Et donc Pixar va exactement se poser ces questions-là depuis plusieurs films. Et là, on n'échappe pas à la règle, encore une fois de plus. Mais en même temps, le paradoxe, c'est qu'on est en 2020, c'est que Pixar dépend encore de Disney, et Disney laisse un film comme Soul exister. Et c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que là, on est quand même face à une entreprise qui dit « Moi, je valide ton projet », qui va parler du sens, qui va parler de la mort, du deuil, de trouver un sens à l'existence, dans un film à la limite de l'expérimental, avec des choses totalement farfelues qu'on ne voit plus en 2020, c'est-à-dire une véritable création originale. C'est tout le paradoxe de l'entreprise Disney. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus tout condamner d'avance, on ne peut pas non plus tout le temps leur cracher à la gueule non plus, parce que quand on voit qu'ils valident ce genre de choses, on se dit, il y a peut-être encore de l'espoir en fait. Don't miss out on the joys of life. Like pizza. I can't smell. Alors le film est accompagné aussi de la fabuleuse musique de Trent Reznor et Atticus Ross, et je peux vous dire qu'elle convient parfaitement au film. Elle accompagne de façon très intelligente, envoûtante également, le film qui nous balade à travers plusieurs dimensions. Et c'est vrai que cette musique colle parfaitement au propos. Alors par rapport à la fin, que je ne vais pas vous dévoiler ici, mais on a envie évidemment de pleurer à la fin. Mais on n'est pas dans une fin tire-larme, grotesque, etc. Comme chez Pixar, c'est toujours très subtil tout ça. Et puis si je peux signaler une petite faiblesse, allez, c'est pas grand-chose, mais c'est par rapport à l'aspect buddy movie. Parce qu'évidemment, on est dans un film pour enfants, pour adultes, et on a aussi quand même l'aspect buddy movie qui va évidemment séduire beaucoup les enfants. Et peut-être que c'est finalement là où va se situer la petite faiblesse de Soul, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à un moment donné, le film fait un peu du surplace par rapport à l'aventure qui va se passer dans New York,
la quête de soi, etc., retrouver le corps, etc. Et j'ai l'impression que là, le film fait un petit peu du surplace, qu'on a un petit peu les mêmes scènes pendant 10 minutes. Ça dure pas bien longtemps et c'est pas bien grave non plus. Ça nous empêche pas d'apprécier toujours l'animation, l'ambiance jazzy de New York. On est presque des fois, j'oserais dire, même dans du Woody Allen parfois. Hein. Et en plus, ça colle bien en propos parce que Woody Allen, c'est beaucoup de films qui questionnent justement le sens de la vie, l'angoisse de la mort, etc. Et là, on est vraiment encore là-dedans. On a presque l'impression d'être dans un film Pixar réalisé par Woody Allen, quoi, par moment, vraiment. Mais le truc, c'est que c'est juste ce petit passage buddy movie, film d'aventure, qui pour moi fait un petit peu du surplace, qui ralentit un petit peu le rythme. Mais ça va, rien d'alarmant non plus pour nous dire, oh là là, ça y est, c'est totalement raté, tout ça, ça plombe le récit. Non, pas du tout. On va se servir également de toutes ces scènes pour plaire aux plus jeunes. Mais moi, j'avoue que c'est, pour le coup, l'aspect peut-être un peu plus adulte sur les réflexions du questionnement de la quête de sens qui vont, moi, plus me parler, voilà, que le buddy movie en lui-même, qui est très sympa et qui est des fois très drôle. Et d'ailleurs, Soul, c'est vraiment très très drôle par moments. Toujours l'humour fin, subtil, l'humour made in Pixar, et c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien en 2020, je vous le répète, de voir ce genre de film, de voir cette originalité qui est encore permise dans le cinéma populaire. C'est pour ça que c'est très difficile de passer à côté de ce film. Heureusement que ce genre de film existe. Maintenant, se pose la question du futur maintenant de Pixar, et j'espère qu'ils vont continuer dans cette voie. J'espère que Disney continuera à valider les projets de Pixar parce que il y a vraiment beaucoup d'idées, il y a vraiment beaucoup d'audace, d'originalité, de sang neuf en fait, et on a besoin de ça, on a vraiment besoin de ça. Et c'est vrai que cette année, j'ai beaucoup râlé sur le cinéma, mais on aurait des films comme Soul tout au long de l'année, on aurait une belle année cinéma. Alors ça ne veut pas dire forcément des films d'animation, mais tu vois, avec ce niveau d'exigence, d'originalité, de pertinence du propos, d'intelligence, de faire réfléchir également, mais vraiment de faire réfléchir en profondeur. C'est ça Pixar, c'est ça Soul. Ne passez pas à côté, regardez-le, faites-vous plaisir. C'est vraiment un très beau film, un des meilleurs de l'année 2020. Voilà mes amis ce que je pouvais vous dire sur Soul. Abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude, likez, partagez. Merci à vous toujours de suivre la chaîne comme vous le faites et de la soutenir. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!